j'aimerais vous proposer une méthodologie de la quarantaine. Dieu, dans la Révélation, nous dit qu'il a créé les cieux, la terre, l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est assis sur le trône. Il s'est stawa. Lorsque Dieu nous dit cela, il a fait 6 étapes. Et la 7e, il s'est stawa. Les 6 étapes dans l'histoire de notre humanité correspondent aux 6 grands prophètes qui sont venus dans notre humanité. Éden, Noé, Abraham, Moïse, le Messie, fils de Marie, et Mohammed, le messager de Dieu, notre messager de Dieu. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui avec vous, j'aimerais revenir sur la quarantaine. Comme vous le savez tous, la quarantaine commence ce soir, à l'heure du Maghreb. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès des internautes, car cette vidéo, malheureusement, ils ne l'auront que dans quelques jours, et la quarantaine aura déjà commencé. Mais j'aimerais revenir sur la quarantaine et sur les conditions, tout d'abord sur les conditions de la quarantaine. Et ensuite, vous proposer une méthodologie pour votre quarantaine. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la quarantaine, même si elle est faite pour tout le monde, elle n'est pas pour tout le monde. Le jeûne, par exemple, le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, il est fait pour tous les musulmans. Mais la quarantaine n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des conditions et un désir qui doit s'installer au fond de nous, dans notre cœur, pour aller et pour faire la quarantaine. Il y a certaines conditions que j'aimerais rappeler aujourd'hui, vous rappeler aujourd'hui. Première des conditions, c'est que la quarantaine, elle ne se fait pas pour nous-mêmes. Elle ne se fait pas pour acquérir quelque chose à notre personnalité. Par exemple, demander la science et l'avoir pour soi, pour dire moi je sais. Ce qu'on acquit durant la quarantaine est fait pour être partagé, pour être donné. Tout ce que Dieu nous donne dans cette quarantaine, nous devons le transmettre, quel que soit ce qu'il nous donne. Cela est une première des conditions pour entrer dans la quarantaine. Deuxième condition, et une condition très importante, c'est que la quarantaine n'est que pour ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui veulent être des salihin, ceux qui veulent se rapprocher de Dieu pour le servir et œuvrer en son nom. Et tout ce qu'il nous donne durant cette quarantaine ou à l'aboutissement de cette quarantaine doit être dans cet objectif, servir Dieu. Ceci est une deuxième condition indispensable à la quarantaine. Troisième condition, importante également, c'est que la quarantaine doit enlever
tout raisonnement intellectuel et amener le raisonnement du cœur. La quarantaine ne peut pas se faire avec la tête. On doit obligatoirement l'abandonner pour aller vers le cœur. Cela signifie que, par exemple, lorsque nous réfléchissons avec notre tête, avec un raisonnement, avec une expérience, nous nous fixons un objectif que nous rendons visible par le raisonnement. Et une méthodologie, une planification raisonnable, intellectuelle. Je vais faire ça, je vais faire cela, je vais me comporter comme ça, je vais, pour atteindre ce que je veux atteindre. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas la quarantaine. Pourquoi? Parce que tout raisonnement vient avec une personnalité. C'est notre personnalité qui est mise en avant avec ce fonctionnement. Et pour aller vers Dieu, il faut enlever toute personnalité. Lorsque vous réfléchissez ainsi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais pour avoir ça, vous êtes de ceux qui agissent comme Iblis a agi. Un objectif qu'il avait, être parmi les rapprochés. Et je vais adorer, je vais faire cela, je vais faire ceci, jusqu'à atteindre son objectif. Mais ce n'est pas la méthodologie que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est ne pas avoir la visibilité de ce que Dieu va te donner. C'est de marcher les yeux fermés. Et c'est Dieu qui te fait marcher. C'est Dieu qui te prend la main et qui t'amène là où il veut t'amener. Il n'y a pas de visibilité dans ce que tu vas recevoir, dans ce que tu vas être, dans ce que Dieu va te donner. Mais c'est lorsqu'il te donne que tu comprends. Enlever le cheminement de la raison et de la réflexion intellectuelle pour aller vers le raisonnement du cœur, où le cœur ne fait que de demander, il ne fait que rechercher les signes de Dieu, et il agit en fonction de ce que Dieu lui donne comme nourriture. Troisième condition indispensable pour rentrer dans la quarantaine. Et la quatrième condition. Nous en avons parlé la semaine dernière et la semaine encore avant. C'est l'état dans lequel nous devons être pour aller dans cette quarantaine. Quel état nous devons avoir? Nous devons avoir les trois états, celui de l'orphelin, celui de l'égaré et celui qui n'a rien, du pauvre. C'est l'état dans lequel les prophètes étaient lorsqu'ils ont fait leur quarantaine. La vie de ce monde ne nous concerne plus. Nous voulons Dieu, nous voulons sa miséricorde, nous voulons sa grâce, nous voulons ses bienfaits, nous voulons qu'il nous dirige et nous voulons qu'il nous prenne entre ses mains. Condition également pour aller vers la quarantaine. Dernière condition, et pas des moindres, que nous avons développée la semaine dernière, c'est que l'intention dans laquelle nous allons vers la quarantaine, la demande que nous faisons pour cette quarantaine et pour cette nuit bénie où Dieu décrète toutes choses, où il nous fait descendre l'Esprit avec les anges dans une nuit bénie, la nuit de Laylatul Qadr, une nuit en dehors de toute nuit, en dehors de tout temps et en dehors de tout espace.
la demande que nous faisons, ce que nous désirons que Dieu décrète pour nous en cette nuit bénie, elle doit être en résonance dès les premières minutes de la quarantaine. Et elle doit nous accompagner à chaque instant, à chaque moment de cette quarantaine. Ce sont les 5 conditions qu'il faut avoir pour prétendre aller vers la quarantaine. Peut-être qu'il y en a sûrement d'autres, mais je pense que c'est les 5 principales à avoir dans notre cœur ce soir, lorsque le soleil se couche et que nous faisons notre intention pour cette quarantaine. Ne pas la faire pour nous-mêmes, la faire dans l'intention de vrai pour Dieu, la faire dans un état particulier, celui du pauvre, de l'égaré et de l'orphelin. Enlever tout raisonnement et toute réflexion et laisser Dieu nous diriger dans cette quarantaine. Et dernière condition, l'intention qui résonne dès le premier jour de notre quarantaine et qui nous accompagne jusqu'à Laylatul Qadr. Voici les 5 conditions que vous devez avoir dans votre cœur ce soir quand vous faites votre demande à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous proposer une méthodologie de la quarantaine. Dieu, dans la révélation, nous dit qu'il a créé les cieux, la terre, l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est assis sur le trône. Il s'est stawa. Je garderai le mot en arabe, parce qu'en français, assis, ça nous donne une image qui n'est pas l'image de la parole que Dieu nous dit. Donc il a créé tout, l'univers, le ciel, la terre, en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est stawa sur le trône. Lorsque Dieu nous dit cela, nous pouvons y voir que de la même manière, il a créé, il a amené ce qu'il veut pour notre humanité sur cette terre. Il a fait 6 étapes et la 7e, il s'est stawa. Les 6 étapes dans l'histoire de notre humanité correspondent aux 6 grands prophètes qui sont venus dans notre humanité. Adam, Noé, Abraham, Moïse, le Messie, fils de Marie, et Mohammed, le messager de Dieu, notre messager de Dieu. Salut Allah, Mohammed, wa Ali Mohammed. Et après ces 6 étapes, il s'est stawa sur le trône. Nous savons également que l'homme, la finalité de l'homme, la mission de l'homme n'a pas commencé. Elle commence à la fin du temps d'Iblis. C'est des choses que nous avons déjà vues. La mission de l'homme commence quand Dieu stawa, avec l'imam du temps, l'imam al-Mahdi, fils de Fatima. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que comme Dieu crée l'univers, comme il amène le modèle parfait de l'homme, il amène également la construction individuelle de chaque homme en 6 étapes. L'homme parfait ou la femme parfaite que vous devez faire résonner en vous. 6 étapes qui
correspond aux 6 grands prophètes. Cela ne signifie pas que les autres prophètes ne sont pas dans ces 6 étapes. Elles sont également, par exemple, nous avons vu qu'entre Moïse et le Messie, il y a Yahya. Et il y a d'autres prophètes, il y a Jacob, il y a Jacob, il y a. Ces prophètes ont une importance également pour nous faire évoluer. Mais il y a 6 grandes étapes. Et d'une étape à une autre, il y a évolution. Cette évolution, elle doit résonner durant la quarantaine en nous. 6 grands prophètes qui, chaque semaine, nous devons en faire le dhikr. Première semaine, rentrer dans la quarantaine avec le dhikr de qui? Éden. Pourquoi Éden? Pourquoi faire le dhikr de Éden? De Adam. Pourquoi? Parce que la première étape commence par le pardon et le taouba. Ne pensez pas que c'est Éden qui a touché à l'arbre de l'éternité. C'est vous et c'est nous qui avons touché à cet arbre. Dieu dit, ne touche pas à cet arbre de peur d'être injuste. Il faut comprendre, durant cette première semaine de la quarantaine, que nous sommes injustes, que nous avons touché à l'arbre de la raison, de la réflexion, et que nous nous tapons des plans tous les jours, que nous oublions par le fait de toucher à cet arbre qui nous sommes et ce que Dieu veut de nous. Enlever tout raisonnement et aller vers l'être révélé que Dieu veut de nous. Première étape, Éden. Éden, qui est vous, qui est votre faute, qui est notre faute, qui est le fait d'être injuste envers nous-mêmes et envers notre Créateur et envers notre nature que Dieu nous a donnée. Commencez cette première semaine avec le repentir et le taouba. Et chaque semaine, 6 grands prophètes, chaque prophète une semaine, 40 jours. Et la dernière semaine de Laylatul Qadr, quand la destinée de l'homme descend, quand votre destinée descend, quand Dieu vous parfait, alors vous êtes et vous devenez stawa à travers ce que Dieu veut de vous. Chaque semaine, Inch'Allah, j'espère pouvoir ramener le dhikr de chaque prophète. Et vous allez voir à travers le dhikr de chaque prophète la construction de l'homme, votre propre construction, si vous abandonnez cela et revenez à la révélation. Nous avons dit que la quarantaine devait être un dhikr de chaque instant, de tout moment, un dhikr de la révélation, un dhikr qui nous permet de rendre présent la parole de Dieu, un dhikr qui nous permet d'être vivants et de vivre la révélation pleinement. Premier dhikr à faire durant la quarantaine, c'est le dhikr de Éden. Chacun d'entre vous, vous devez prendre l'histoire de Éden et d'en faire votre dhikr pour prendre conscience de qui vous êtes, pour prendre conscience du retour, pour prendre conscience du taouba et du pardon, pour prendre conscience que Dieu vous enseigne les kalimas qui vous permettront de retourner vers lui. Je n'aborderai pas les autres prophètes. Elles seront semaine par semaine. Commençons par le taouba et le repentir de Éden. La nostalgie du retour vers Dieu et du paradis que nous attendons tous. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali